Alors, est-ce qu'on peut enfin dire enfin? Et oui, comme tu peux le voir, on va enfin mettre la 205 sur circuit. Et ça fait plutôt plaisir. Alors c'était très difficile psychologiquement pour y aller. Heureusement, une fois de plus, grâce à AutoAsiat, on a pu aller sur circuit. Ils m'ont offert le passage sur circuit. Et la dernière fois qu'on a sorti la 205, c'était grâce à eux. L'autre fois où on aurait dû aller au passage au banc, et en fait on y était. C'était grâce à eux aussi. Sauf qu'au final, la voiture, à chaque fois, elle nous a fait un peu des trucs. Donc là, au moins, on y a été. Et c'était vraiment le top. C'était vraiment trop bien. Alors le moteur n'était pas parfaitement réglé, mais avec le peu qu'on avait, avec Coupable, on a fait un petit peu de réglage vite fait pour qu'on puisse rouler un minimum. Avec le peu qu'on a fait, au moins on a pu tester le châssis. Le châssis, il marche du feu de Dieu. Bah écoute, avant d'y aller, il y avait quand même quelques petits trucs à faire. On va voir hein, si on peut aller sur circuit avec cette daubasse. Non, parce que là, tu vois, elle a voulu tourner dans le dernier film Jumanji. Donc là, il y a eu de la faune et de la flore là-dedans. Bah bien, rapproche-toi parce que si t'es trop loin, tu verras rien. Tu vois, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'aime tellement cette voiture que je l'ai laissée là. Bah regarde, elle est là. Tu vois. Et en fait, ce que je me suis dit, c'est tiens, et si je la laissais là? C'est pour ça qu'elle est là. Donc ce qu'on va faire, parce que en fait si tu veux déjà je pense qu'il faut un peu la bichauder, parce qu'elle mérite quand même de l'attention. Eh oui quand même. On va essayer de faire démarrer ça parce que bah, comme tu peux le voir, la nature reprend bien ses droits dans cette serre. Là on a cette espèce de réservoir. Alors ce qui s'est passé avec mon frère, le mec qui est juste derrière la caméra. Quand je te vise là, c'est pas toi que je vise le mec qui filme, tu vois. Et ben ce mec là, il était avec moi hier soir, et puis on a voulu la faire démarrer, et en fait on a eu des soucis avec la pompe, des trucs des merdes, parce que quand on est à l'éthanol, et qu'on laisse pourrir pendant 2 ans, bah il y a plein de saloperies, plein de merde. Donc filtre on a dû déposer, machin. Ensuite les 2 pompes, finalement les 2 pompes ça fait trop pour le circuit qu'on a. Donc ça forçait, il y avait une pompe sur les 2 qui forçait, donc et puis du coup on a déposé plein de trucs, et du coup, normalement si tout se passe bien, on devrait pouvoir démarrer. Bon, évidemment, il y a un peu d'ajustement, tu vois. Pas possible, là, tout ce bordel. C'est quoi ça? Yann, il y a Tarzan ici ou quoi? Allez, on va voir s'il n'y a pas de soucis. Parce que ce qui serait bien, bon, quand on voit l'état, on se demande si ça marche. Alors. Tu vas voir, ça va pas marcher. On la sort ou quoi? Allez, ça fait un peu de bruit la pompe hein. Parce que, ouais, bah on verra si on la change ou pas. Elle a peut-être subi, tu sais, avec les saloperies qui sont rentrées dedans. Ouais. Et en fait, dans la serre, t'as un ressenti de 299% du normal en termes de chaleur-température. Donc là, je la sors, on la sort là, et puis on se met à l'abri là-bas, et puis on va la nettoyer, on va regarder si tout va bien. On va regarder en fait. Je viens de la démarrer, on est déjà à 33 degrés dedans. Tu te rends compte de l'histoire de dingue?
fait un peu de bruit, t'as pas remarqué? Ouais, ouais, fait un peu de bruit, ouais. Bah ouais, la pompe, ouais. Bah en même temps, ça t'avait fait la même chose avec la Corsa, la turbo, Corsa, là. ouais, on pouvait plus rouler. Parce que la pompe, elle avait... Ouais, mais voilà. Après, ouais, t'aurais peut-être pas pris un vieux bidon d'éthanol qui traînait, t'as tout versé dedans et il y avait la merde au fond. Et... Bah, alors, peut-être pas, mais peut-être, je sais pas encore, hein, mais peut-être que la Corsa, quand je l'ai vidée, ça faisait 2 ans qu'il y avait de l'éthanol dedans. Bon. Mais je pense que ça n'a rien à voir. Un peu, ouais. Ouais, ça force un peu, ouais. Ouais, peut-être la déposer, et... ouais, mais s'il faut tout vidanger, tout machin. Ouais, mais comme je t'ai dit, on prend juste. On sort la pompe, on vide tout dans un seau et tu filtres tout et tu nettoies le fond là. Ouais, tu décapes et tu fais tourner ta pompe. Bah, le problème, c'est que c'est là-dedans, quoi. Là-dedans, c'est un réservoir qui est complètement plein en crevé. Bah, je vais accélérer et t'écoutes la pompe. Ouais, ok. Elle change de bruit un peu. On l'entend bien la pompe. Ah ouais, là, bon, non, elle change pas trop de bruit. Diagnostic, ok. C'est surtout ton espèce de turbo, le Maxi Mad Forge Motor là qui a... Max Speeding Run. Max Speeding Run, ouais. Attends, mine de rien, on se moque de Max Speeding Run, mais bon, ah non, on peut faire, non mais, d'accord. Bon là, tu vois le bon gars qui est ici, le mec il se dit tiens, et si je testais les amortisseurs d'une façon très très normale comme tout le monde. Est-ce que les amortisseurs... Oh putain le con. Les amortisseurs marchent. Le capot, oui, mais les amortisseurs... Ça va, j'ai pas de traces. Là. Non, y a rien. Bon, tant mieux, parce que j'ai mal. Alors, ce qu'on va faire, on fait la pompe ou pas? Bah oui, bah je pense. On a le temps de toute façon. Tu veux pas tenir le capot parce que... Ouais, vas-y. Je peux pas tout faire. À ma tête. Je vais voir si les amortisseurs, tu sais... Non, ce qui fait le bruit, c'est le truc dedans. Ça a l'air bien, ça a l'air pas mal. Bah ouais, vu qu'on était un peu à chaud dedans. Tu vois, les amortisseurs, de toute façon, je sais même pas pourquoi je fais ça, parce que je les aurais pas changés. Donc, oui, c'est ça. Ils sont cassés. Ah bah, bah, ils sont cassés. Non, bah de toute façon, tu les as à peine utilisés. Donc, bon. Ouais, mais bon, moins, en général, c'est des pièces, tu sais, il faut que ça tourne. Ouais, moins bah. ça tourne et plus ça suit. Voilà, si ça fait ce bruit-là, par exemple, les amortisseurs, on l'a dans le cul. C'est pas la peine d'aller sur circuit. Bien pris sur la gueule quand même. Tu vois là, c'est juste tranchant, mais pas plus. Ah ouais, t'as pris plus ce qu'il fallait. Ouais, ouais, bah, c'est fait exprès. Comme tout à l'heure, le boulon de la porte là dans la tête. Ça donne quoi là-dedans? Je vais prendre un gant, je vais passer ma main. Non, mais... Oh, regarde. Donc déjà, là. Ah ouais. Donc déjà, s'il y a ça là, ben il y a quand même tout ça là. Oh merde. Oh. Ah mais c'est pour ça, je t'avais dit, c'est ça, il faut tout purger, ouais, mais tout encore, nettoyer. Non mais encore là, j'ai rien enlevé. Ouais, non mais c'est ça. Rien... Bah c'est ça, tu m'étonnes la pompe qui est queen. Je frotte, voilà, parce que tu sais, ça reglisse, mais... Non mais attends, mais je vais tout vider. Bah bien sûr. Non. Mais attends, mais là, s'il y a ça dedans dans l'autre, j'imagine même pas, parce que c'est l'autre qui transmet. Oh, regarde. On dirait que t'as trouvé de l'or. Mais oui. C'est comment? Attends, va chercher l'assiette à or là. Bah, bien sûr que ça fait ça. Je pense que ça, on va le... Tu vois, ça c'est la pompe, mais il n'y a pas de filtre. C'est pour remplir le petit réservoir. On va l'envoyer direct dans le bidon. Soit on fait ça... Oh, si, attends. Quoi? Non. Non, il n'y a rien. Mais non, c'est une simulation de douleur, c'est tout. Oui, voilà, c'est ça. C'est comme certains qui font exprès d'avoir mal et pour pas travailler. Enfin, tu vois, donc on va faire ça, je pense. Ok. Ouais, et puis, ouais, je pense qu'il n'y a pas... Là, il faut faire quelque chose, on peut pas laisser cette daubasse. Ce qui m'emmerde, moi, c'est le petit réservoir, là. Parce que là, il faut tout déposer pour l'enlever. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a du temps, là? Eh ben oui, on a du temps. Enfin, on a du temps. On bosse pas, c'est sûr, on a du temps. Quand on est derrière une caméra, non, mais de toute façon... Non, mais on a du temps, c'est sûr. Bon, allez, on fait ça, de toute façon, on a du temps. C'est bon, attends. Tu me dis. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette... Bon. Attends, je regarde les réglages. Ouais, là, on est bon, là.
on est bon là, mais ouais, mais en fait t'avais fait n'importe quoi. Mais évidemment que j'ai fait n'importe quoi, j'arrivais à rien faire. Forcément, faut que tu reprennes tout sur cette caméra à la con. Bordel de merde. Bon, c'est bon? Ouais, c'est bon. Allez. Bon, vas-y, on dépose ça. Et puis hop, on va vider. Alors j'espère que le bidon sera assez grand, au pire j'en ai un deuxième. Hop. Toi tu vérifies, moi je vais aller à la... Je vais aller mettre en route. Toi, je vérifie quoi moi? Bah que ça déborde pas. Oui. C'est bon, t'as compris? Non. Faut que je réexplique alors. Attends, là on va mettre le... Là je mets le truc dedans. Là, ouais, je vide tout. dedans, Voilà, tu je vides vide tout. tout, ouais. On va déposer le petit réservoir tampon, parce que lui il doit être plein de merde à en mourir. Et si on le dépose pas là, on va tout flinguer. Oh. Oh, ça coule de source. Ouais, c'est juste ce qu'il y avait dedans. Tout ce fric jeté par les fenêtres. Vas-y, je vide. Ouais. Toi, tu surveilles. Fais gaffe, ça va vite, hein. Des grosses pompes, ça. Ouais, ah oui, le débit il va être bon là, non? Bah, on est à 300 litres heure. Donc, tu divises Ah, par 300 litres, ça va? Bah, tu divises par 60. Et ça te donne le litre minute. 10 litres minute, ça fait? Un peu moins 8 peut-être. Il y a rien là. Ça va couler à mort là. Attention, hein, toi tu vas en foutre partout, je le sens. Ah, ça va? Non, Ah, c'est ça. Pas énorme. Énorme, hein. Il n'y a pas de quoi sauter au plafond. Non, non. Ah, je pensais que ça débitait plus. Bah, en fait, normalement, il y a les deux. Donc là, Ah oui. Non, mais ça va suffire pour le vider, il n'y a pas grand chose. ouais, ça se vide bien. Hein. Alors que normalement, tu vois, il faudrait. Mais bon, vu que là, il y a du liquide partout, il aspire automatiquement là, dedans. Ok. Ah oui, après, toi, t'as quand même les dépôts qui restent au fond. On voit qu'il. Ouais, ouais, mais on s'en fout puisqu'on va tout nettoyer Et de ouais, l'intérieur. ouais. Tu vois, au final, 300 litres heure, c'est pas tant que ça. Hein. Ouais, non, c'est pas tant que ça. Hein. Mais c'est quand tu remplis les réservoirs de ta bagnole dans une station essence. Attention! J'avais fait exprès. J'avais fait exprès, mais j'ai pas assez reçu sur la gueule. Putain, ça coule pas presque. Ah non, non, non. Ah, c'est déjà mieux là. Ça coule? Attends, mais ça coule dans l'autre qui est là aussi. Quoi? Lui là. Bah, ça devrait pas. Attends. T'es sûr? Et ben ouais, il y en avait un peu, peut-être ce qui restait. Ah oui, oui, oui. Ce qui restait, parce Bah là- qu'elle s'est mise en route donc forcément. Ah, mais j'ai pas mis en route la bonne, peut-être. Ah bah c'est possible. Ah, bah voilà. Ah bah ça c'est sûr. Hein. Ça coule? Ah bah alors là que dalle. Oh, bah, elle est foutue cette pompe. Ah bah regarde-moi ça. Ah, ça coule de l'air. C'est facile là, tu vois. Ouais, Terminares. Avec une douille, hein. Ah, j'ai pas de douille assez longue. C'est ça qui fait chier. Ah ouais. Ah si, moi j'en ai. Oh, 13. Attends. Ça m'étonnerait. Elle est pas très longue, mais ça suffira de gagner du temps quoi. Ouais, ouais. T'as pas démonté? Oh putain, ah ouais non t'as pas... Ah si, bah c'est bon, t'as fini. Oh le saligo. Non. Ah, y a de la poudre. Il y a de la poudre de perdre. Ouais. J'ai entendu quelqu'un qui vient de dire ça. D'éthanol en poudre, je connaissais pas. Putain. Oh, regarde. De l'eau en poudre. Oh putain. Oh, Attends, mais. Mais qu'est-ce que c'est? Ah mais y a un bouchon. Bah oui. Regarde. Bon, Bah, on va nettoyer tout ça. Hein. bah, faudrait changer le tuyau. Hein. Oh, mais attends, mais. Quoi? T'as un bouchon? Il y a des stalactites. C'est pas possible. Ah si. Et tu penses c'est pas. On trouve de tout dans cette bagnole. Mais c'est une putain de bagnole de dingue, c'est ce que je t'ai dit, mais tu me croyais pas. Ouais, si. Comme dans les caves. Oh. Oh. Fous-toi de moi, fous-toi de moi. Je laisse le. J'ai pas de chandelle. Je te laisse y aller. Ouais, on dit qu'on fait face. On fait ça? Non, On fait ça. Allez, on fait ça. On fait ça, allez. Tu vas dessous, moi je. Voilà. Moi, je vais dessous. Non, mais tu crèves là. Hein. Ah bah vu que tu voulais pas y aller, j'ai retrouvé des chandelles, donc je vais y aller moi. Il est ton cul. Voilà. Hop, il y a combien là-bas? Tout monte droit. Ouais, c'est ça, tu montes que d'un côté. Et, Et en fait, elle est tellement rigide que tu vois, normalement, une vraie bagnole, Ah bah non, elle serait penchée vachement sur la, sur la sur le droite. côté, Sur la ouais. droite, quoi. Ouais, c'est ça. 1, 2, 3, 4, parfait. Allez hop, on pose.
Et on fait des pauses. Et on fait des pauses. Ah oui. C'est n'importe quoi ça. En fait c'est pas drôle comme on y pense. Non, c'est pas... C'est pas marrant, non, c'est de la non. merde. C'est de... ouais, C'est de la ça. merde. Maintenant faut vérifier que c'est bien mis parce que là on se marre bien et tout, mais bon, c'est moi qui vais dessous, c'est pas toi. Ouais. Oh. Bon après c'est quoi 200 kg à l'avant, ça va. Si t'es bon en développé Oh, couché, putain, tu le ça a retiens. l'air Hein. Ça a l'air d'être tenace. Ouais. Ça fait toujours peur de passer sous une caisse, on sait jamais. Hein. Ouais hein. Même si j'ai Ouais, l'habitude, tu vois. Ouais, moi je suis Ce du que je genre fais, c'est que pareil. je vais quand même mettre le cric là juste en dessous. Oui, bah oui. Comme ça si tout qui lâche... Normalement c'est impossible que ça lâche, tu vois, mais bon, l'impossible n'est pas français. J'ai déjà entendu cette phrase de merde, là. Ça m'énerve d'entendre des trucs comme ça. Tu veux que j'aille filmer en dessous pour que je me prenne la bagnole sur la gueule, je suis sûr, encore une fois. Hein? Non, viens voir, c'est trop cool. Non, franchement, c'est pas mal fait ce que j'avais fait là. Regarde le système et tout, tu vois, mais il faut que tu... Ah, on voit rien, attends. Tu vois rien là? Attends, il faut que j'allume la lumière. Une lumière? Non. Attends. Tu vois pas? Faut que je recule. Ah ouais, mais là tu verras rien si tu recules. Ah voilà, attends. Mais non, c'est bien fait, je trouve. Encore une fois, le gars qui a fait ça, c'est un bon gars, enfin, c'est incroyable. Non, Bon. c'est... Au moins il y a tout de... Bah là, tout est... accessible. Ouais, tout est bien. Regarde là, tu vois, tout est accessible en 2 secondes, machin. Ah mais je pense Ah, que super bien. la vue est mauvaise. Ah, T'as une belle ligne là, t'as une belle tuyauterie quoi. Ouais, mais c'est pas une ligne, hein, c'est le circuit d'eau. Ah oui. Ouais. Sympa. Non, non, c'est super cool, là, c'est super. Regarde, tu vois, les trucs ils sont juste là. Là et là. Pam, pam, tu dévises, pfft, ça coule et terminé. Ah. Bon, allez, laisse-moi aller dessous là. Si tu prends de la place un peu. Tu casses les couilles. Putain, pourquoi t'es venu? Putain, Donc tu mets ton filtre à café, tu mets quoi? ouais, tu mets le L'entonnoir. l'entonnoir et puis bah, quand je vais ouvrir, Ouais, ça bah va ouais. couler direct dans le truc quoi. Que c'est Bah mieux. non, mais je il est trouve. trop ton filtre à café là. Mais c'est pas un filtre Ouais. à café, c'est un filtre pour la peinture. Ah oui, bien. Ça va, je ouais, crois qu'il y avait ça- un trou. Ok. Ah oui, non, bah non, c'est ça. Oui, mais j'ai... Quelle question. Allez hop. Je filme encore mon cul là. Non, non. C'est pas un peu Avec ton homosexuel. film rose, c'est pas... C'est pas un crime hein. Comment Mais bon, t'es quand même mon frère donc. On dirait les- En fait, je crois que quand je suis tout seul, je me marre pas autant. Du coup, les gens ils se disent putain, il est chiant, il est sérieux ce gars-là. Et en fait, j'aime bien faire le con, mais faut. Bah ouais, mais quand on est à deux, c'est vrai que t'as plus envie Bah, de... quand t'es tout seul à inventer des merdes, c'est bon, ça va, mais c'est pas pareil. Après, on peut faire comme certains, tu vois, inventer un personnage, mais je suis pas un putain de comédien. Ah, bah ouais, j'ai pris à droite. Ouais. Ah non. Ah, je filme, mais je sais pas si on comprend. De quoi? Je filme, mais je sais pas si on comprend. Ah non, mais là, je pense Ouais, y a pas besoin. De Non, toute façon, là, là, je- on voit juste que tu vas je ouvrir vais le vider. truc. Oh putain, ça y est. Ça y va. Ah bah si, ça coule. Ouais, mais c'est le tuyau qui est foutu. Je vais le changer. Je pense qu'un gars avec un mauvais genre, il dirait putain, la caisse elle mouille. C'est de la merde. C'est vraiment le De la beauf. merde. Hein. Ouais, ah oui. En parlant, il devrait se vider. Ah bah, dans la théorie du complot. Je veux le grand-père. Ah, voyons. Pourquoi ça? Ah bah oui, il n'y a plus rien quasi. On va tant mieux, comme ça on va pouvoir bien nettoyer. Et il me dit, je comprends pas pourquoi ma pompe est bouchée. Non, mais ça peut pas arriver ça. Je pense qu'il y a un complot, il y a quelqu'un qui est venu pour me casser les couilles. Ouais, il a mis du sucre dans le réservoir. Oui, c'est dans quoi ça déjà? C'est dans le truc avec Bourville là. Ah oui. Oui. Regarde le film. Et pourquoi on voit rien? Ah voilà. C'est pas mal hein. Ouais. Enfin c'est pas mal, Non, c'est nul. ça casse les couilles. J'en ai marre, moi je fais toujours des trucs bien. Mais... De quoi qui est bouché? Ça là, le tuyau là, Ah, s'il attends. est... Bah s'il est pas bouché c'est que c'est la pompe. Bah oui, c'est la... Bah il est pas Ouais, va te bouché. faire enculer. C'est la pompe qui est foutue. Bah oui. Non mais elle était foutue. Non, elle était peut-être plein de merde. Non, y a rien, y a rien. Faut quand même la nettoyer quoi. Est-ce que je le change le tuyau? C'est peut-être pas nécessaire. Mais non, c'est pas nécessaire. Ça. Non, c'est ça. Attends, je vais Tu me vous dis quand zoomer. t'es là. Attends, je zoome bien, donc faut pas que Tu me bouges vois ou trop. pas? Ouais, tu me dis. Il faudra pas Tu que vois dedans que c'est craquelé là? Attends. Vas-y, montre. Ouais, attends. Tu vois Et dedans ou ouais, pas? on voit que là, c'est. Non mais c'est ça on tendu. s'en fout, c'est surtout Ouais. l'intérieur là, tu vois. Ah ouais, l'intérieur. L'intérieur là, regarde, hop, je vais enlever ça. Et bah ouais, pomper de l'air. Et elle pompait de l'air là, regarde. Oh putain, regarde. Ah bah tu m'étonnes. Bah voilà, c'est pour ça qu'elle marchait, mais qu'elle marchait pas. T'es pas obligé de comprendre, c'est pas grave. Hein. Elle fonctionnait, mais elle marchait pas. Ouais. Elle faisait pas son... Ah, elle faisait pas son boulot de. Bah de si, pompe, si. quoi. Bah si, elle pompait, mais elle pompait de l'air Elle quoi. Voilà.
Ah putain comme toi. Qu'est-ce que tu me pompes l'air? Bon, ouais, vas-y, là, c'est bon. Bah attends, ah ouais, mais t'es là quoi. Fait quoi, on laisse par terre? On jette par terre le... Soit tu veux le récupérer. Bon, il reste, y a pas beaucoup. Ouais, y a pas beaucoup. On va le mettre là où il y a des mauvaises herbes. C'est de l'éthanol, hein, c'est C'est biologique. bio, ouais. Oh! Non mais... Oh là là, bah tu vois qu'on a bien fait de démonter pour vider le fond. Je voulais pas, j'avais la flemme. On va en remettre et puis... Oh, ça, même le filtre, il est bouché. Même le filtre est bouché. Il veut plus travailler, le mec. Oh là là. Il fait pas son job, hein. Bah Enfin, si, il a trop bien fait. Non! Oh, t'as même pas envie de mettre ton doigt, t'as pas envie de savoir. Hein. Regarde, regarde. Oh là là. Non mais c'est bizarre tout ça. On dirait des œufs de grenouille. Eh mais pompe. Bon, on va en remettre dedans, on va secouer, on va machin. Bah ouais. Jusqu'à ce que ça se Faut calme. pas avoir la flemme là, ça va nous prendre 1 heure mais au moins on va gagner un temps, on va pouvoir repartir bien quoi. Oui. Allez, ben on vous reprend tout à l'heure. Putain le con. J'en ai plein dans la gueule. Alors t'as cherché quoi là comme truc? Un tuyau. On va changer le tuyau là. Et on va réutiliser le raccord parce que ces raccords là tu peux les réutiliser à l'infini. Enfin, on va dire que oui. Hop. Avec des morts doux normalement ça devrait le faire. On va voir. Normalement il y a des morts spéciaux pour les raccords comme ça. Est-ce que ça va des morts doux? Je me dis c'est quoi un mort doux? Bah ça mord. Ouais mais Doux. doucement. Ouais Voilà. au début je croyais que c'était qu'un mot mort doux. Non non c'est des morts doux. On dirait le nom d'une montagne. Non c'est bien en fait, parfait. On va récupérer ça. Bon c'est du Shinntong hein. Mais mine de rien toutes mes caisses sont en Shinntong là, les AN. Très rare j'en ai eu des trucs hein, des PT hein. Alors oui évidemment si tu prends en France à 70 balles l'unité, ouais, ça va être mieux c'est sûr. Mais quand t'as du fric comme moi et que t'es ultra riche, tu préfères prendre du Shinntong. C'est pas mal. Non c'est bien, ça fait le boulot honnêtement. Il y a des voitures, je crois qu'attends, il y en a une. Je crois que la Manta, depuis le début elle est en... comme ça, il n'y a pas de fuite. La Corsa, depuis que je l'ai faite avant de commencer YouTube, donc il y a plus de 5 ou 6 ans, c'est toujours les mêmes tuyaux que je réutilise hein, des fois. Donc tu vois, au final non, après il faut savoir doser la force, machin. Je sais qu'il y a Ultimate Making qui disait que c'était de la daube les trucs chinois, bah ouais parce qu'en fait faut être très... faut faire très attention parce que le moindre coup tu craques, tu fissures l'aluminium. J'en ai jamais fissuré, moi. Après j'ai l'habitude donc bon. Est-ce que j'en ai déjà fissuré un? Je sais plus, je crois pas. Comme du champagne. Hop, tu te rappelles? L'autre connard. Et pop, pendant 1 heure là. Champagne. Pendant une heure, pop, comme lui, pop. Pop, pop, nous j'ai du champagne. Pop, ça va faire comme un bouchon de champagne. Pop. Connard. Autour, normalement c'est pas nécessaire. Tac, il reste un peu de scotch, bon ça ira. Faire gaffe, il y en a où en fait c'est un pas inversé dedans. Là il n'y a pas de pas. Là il n'y a pas de pas, il y a juste des crans dedans. Bon, c'est pas très grave. On peut rien dire dans ce monde de merde. Ouais. Et Shinntong, tu vas même pas pouvoir le dire. Hein. Bon, on s'en fout, on va le dire quand même. Shinntong. C'est pas bien en plus parce que j'aime bien les Chinois. Ah oui, mais ça n'a rien à voir. Ouais, Ça aussi le problème, c'est que les gens, quand on fait des blagues sur des ethnies ou quoi, ils pensent que c'est du racisme, alors que non, tu vois, c'est de l'humour. Enfin, si on peut pas rigoler de tout le monde. Tu vois, moi on m'appelle White Man, admettons. Bon. Ouais, White Man, t'es blanc. Black Man, est-ce que ça passe? Pas sûr. Dépend. Black Man, non, tu peux pas dire ça, Black Je pense Man. pas, non. Je sais pas, je viens de l'inventer là, donc j'en sais rien. Ouais. Tu sais ce qu'on va faire? Ouais. Je finis ça, et après je terminerai. Et là maintenant il y a un secret, parce que ça normalement tu le découpes à la disqueuse. Tu es obligé parce qu'il y a des fils métalliques dedans. Donc tu es obligé de le faire à la disqueuse, sauf que moi en fait j'ai acheté un truc il y a pas longtemps, il y a très longtemps. Voilà, j'ai acheté un truc. Il est où mon tuyau? Voilà, hop. Je vais le mettre un tout petit peu plus long pour être peinard. Tac. Admettons ici. Et là, regarde ça. On appelle ça une guillotine. À acier, à tôle si tu préfères. Tu le fous là-dedans comme un putain de gars sympa. Et là, et regarde ça. Regarde. Voilà. T'as un meilleur résultat avec la disqueuse. Avec la disqueuse, ça fout des, tu sais, des peluches de caoutchouc. Voilà. Ouais, c'est net. Net. Là, t'es un peu le roi du monde. Là, on n'est pas sur le. On est pas dans la même vidéo. Ok, mec. It's time to reposing au sol.
Ok, je pensais que ce serait plus rapide. Je fais des bruits. Stylé. Bon bah réservoir maintenant. Tout est fait, tout est propre et il n'y a plus que le Plus réservoir. nettoyer, ouais, plus qu'à nettoyer le réservoir. Ouais, t'as et- déjà passé un coup de chiffon dedans là? Ouais, Ouais, non, mais laisse tomber. c'était dégueu déjà. Non mais on est sur une chaîne de mécanique. Oublie pas les 2 premières syllabes. Je crois que c'est bon. Mécanique, t'es mort. Mécanique ta mère. Mécanique, t'es mort. Mais là je pense qu'on est pas mal. Hein. On va remplir le zob et puis on remet tout en circulation. Ouais, on va remettre de... On va remettre Donc là regarde, c'est simple, là, je vais t'expliquer. d'éthanol et c'est bon. Donc là d'abord en première priorité, il faut d'abord remplir ce réservoir là. Donc il faut activer que cette pompe là. Lui il va faire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'air. Une fois que c'est plein, on envoie ça pour faire le circuit d'essence complet du moteur. Et une fois qu'il n'y a plus d'air, tout est bon. Ok, je crois que t'as rien pigé. Ouais. T'as rien à foutre de ma gueule de con. Tu remets pas la même essence quand même, si? Du bidon? C'est pas ton genre? C'est évidemment que c'est pas la même. Ça coûte pas cher les Ça a la sauces. même odeur, Ça a ça a le même odeur, aspect, ça a la même couleur, mais c'est pas la même. mais c'est pas la même. Est-ce qu'il y a une différence d'odeur? En fait, le problème, c'est que il y en a deux, tu vois, en fonction du mois de l'année où t'en as pris. Il y en a un, ça va être de l'E85 et l'autre de l'E65. Ça, je l'ai déjà expliqué 50 fois, mais évidemment, vous écoutez rien. C'est vrai ou pas? Je parle à toi. Qu'est-ce derrière que la c'est? caméra. moi? Ah oui. Ah pardon. Oh, ça sent pareil. Il doit y avoir le même ratio à peu près d'éthanol. J'ai le pif conçu pour ça. Je fais ça depuis toute ma vie. Donc, Là, t'as vas-y, on juste va à mettre balancer ton dedans. petit filtre. Ouais, tu- on va balancer dedans. On fait un petit filtre au cas où. Ah, bah non, mais pas au cas où. Non, mais au cas où pour montrer qu'il fallait en mettre un. Ah non, mais de toute façon, il faut en mettre un. Il est où le. Ah, l'entonnoir, il est là-bas. Pour l'entonnoir, je vais aller chercher un filtre neuf. Et puis, non, comme ça, on fait un truc bien. Ouais, c'est bon, à un moment donné, ça va, j'en ai marre aussi. Voilà, on s'en branle complet. Ah merde. Quoi? Ouais, heureusement, je. Bref, On s'en allez, fout, vas-y. de De toute façon, je filme. Tu couperas. Ça va me gêner, ça. Ouais. Mais ça se plie. Ça va me tomber sur la gueule. Allez hop. Putain, par contre, il est lourd ce bidon là. Il fait chier. C'est le bidon là, je l'ai acheté, c'est du neuf ça. Ouais, c'est le nouveau celui-là. C'est le neuf. Je vais en foutre partout, je le sens. Et ouais, bah. Ça se sent, je te dis. Ça Tu veux se pas sent. mettre l'embout là pour que. Non? Bah alors, t'as confiance toi en lambeau? Bah ouais. Un petit peu, non? Bah au moins le début pour que ce soit moins lourd. Hmm. On verra bien. Tu veux que je te tienne le filtre? Non, Non. je rigole. Faut rien me demander de toute façon toi. Non, mais j'étais prêt à le faire et puis après je me Je suis voulais dit. te faire, tu voulais même pas aller sous la voiture sans chandelle, y a rien à te demander toi. Rien à te demander. Ah, je sens, tu vois, tu sens ou pas là? Non? Que c'est L'odeur trop plein et Ah. que. Ah ouais, que là tu as à peine penché, ça va. Ouais, c'est ça, ça ça va va couler. partir à... Ça, Bah regarde, non mais ça marche pas ton truc, allez. Comment ça marche pas? Ah, c'est que ça fuit! Ah bah Voilà, d'accord. terminé, voilà, merci pour ton idée. Tu me dis quand t'as d'autres idées. Ouais, elle était bonne, hein. Mais bon. Ouais, elle était bien. Après, si t'es trahi par ton matériel aussi. Ah oui. Je suis trahi par le matériel, je recommence. Ouais, c'est bien ça. Ouais, mais regarde comment c'est limpide. Tu sens que je tremble. Ouais, c'est limpide. Ça fait quoi, 20 kilos? Non, mais c'est parce que je l'ai mal pris. Et voilà, elle est pleine. Attends, t'as vu, ça coûte cher aussi. Non, mais regarde le filtre. Non, mais Il y a rien du tout. y a rien. Non, non, il est tout neuf celui-là. Allez. Ouais, tu vois, il y a quand même ça hein, dans le. Pour ça, je mets tout le temps un filtre. Ouais. Dans le putain de truc de merde. Et dans le bidon là, qu'on a Ouais, dans le versé, bidon, ouais, dans le bidon. Et là maintenant tu vas démarrer là. Ah non, non, d'abord il faut remplir le. Ah petit oui, il faut réservoir. activer la pompe quoi. Comme je t'ai dit tout à l'heure, que t'as pas écouté, tu sais. Ah oui, oui. Tu te rappelles ou pas? Ouais, je me rappelle quand j'ai pas écouté. Ouais. Voilà, c'est ça, c'est ce C'était ce moment. Est-ce que ça c'est bien? Putain, c'est bien. C'est pas un travail d'orfèvre ça? Yes. Allez hop. Déjà, on va écouter les pompes. Ah, ça marche. Ah, ça pompe là. Ah oui, quand t'entends de l'air comme ça, il faut attendre qu'il y ait plus d'air. T'entends là? Ah ouais. Il met du temps, hein, il faut le remplir en entier. Ouais.
C'est quoi, 3 litres le truc 2 litres 5 je crois. Attends. J'ai regardé en dessous s'il n'y a pas de fuite parce que vu qu'on a tout mis, il y a plein de tuyaux quand même. Normalement il faut faire des vérifications de fuite. Mais bon, vu que Oh bah ça se voit quand même. Enfin ça se voit. Ah, toujours de l'air. Ça coule bien dans le bon sens. Ouais, ça coule bien dans le bon sens. Ah ça y est. Ah ouais. Tu vois là il est plein. Ouais c'est bon. Là il est plein à en crever. Et ta pompe elle continue à tourner hein? Bah ouais mais là je suis plus obligé maintenant. Elle s'arrête pas automatiquement? Non bah non. Ah c'est toi qui l'a éteint là? Ouais. Et là maintenant circuit d'essence moteur. Oula. Normal. Parce qu'on demande beaucoup d'efforts. Là on lui demande 4 barres. L'autre on lui demandait rien, là on lui demande 4 barres. Merde dedans. Peut-être qu'elle est un peu abîmée la pompe, peut-être qu'il faudrait la changer là. J'ai pas envie de la changer mais bon. Non, il y a peut-être un peu d'air tu vois. Ouais, ça va. Ah oui le tuyau il est quand même rempli d'air donc. Ah oui. Et là t'entends de l'air là. Dès qu'il n'y a plus d'air c'est bon. Ouais, comme l'autre. Tu te rends compte c'est quand même un meilleur bruit que tout à l'heure hein, putain. Tu vois il y a des bulles d'air qui remontent. Ah ouais ouais c'est ça. Et tant qu'il y a plus d'air, tant qu'il y a de l'air il faut continuer. Il faut qu'il y ait que de l'essence quoi. Ouais. On remettra un peu d'essence après. Pas que d'essence, que du... Si que du... éthanol. Ah ça y est. Bientôt. Ça y est. Et là, tu tiens la... Tu tiens ça? Ouais. Et là tu démarres? Bah oui. Là normalement si tout se passe bien. Ouais ça coule de source là. Ah mais ça n'a rien à voir le bruit de la pompe. Et voilà. Ah bah regarde, t'as vu? Ah bah voilà. Ah, voilà. Tu vois comme quoi... On aurait été emmerdé sinon on a Ah bah sur circuit on aurait été mort. C'est que c'est un truc, t'as la flemme de le faire mais si tu le fais pas tu l'as dans le cul. Non bah oui ça a pas pris longtemps, enfin 1h30 je pense là. Oh attends il est 11h, il est midi là je pense. Il est midi ouais. Là il n'y a plus qu'à la nettoyer, faire un tour avec et faire 2-3 réglages. Bon c'est bien. Tu t'enlèves toutes tes merdes là ou? Non. Non c'est pas mal là. Ouais tu sens que c'est sain là. Là je ferme ou pas? Ouais. Ah non, regarde les fuites. J'ai pas regardé. Parce que tu sais, j'ai vu que j'ai fait beaucoup de trucs. Y'a pas de fuite. Il y a 0 fuite. Hein. Non? Ouais. Bon, passage un peu à la Cendrillon, vite fait. Hein. Ouais, c'est mon bidon ça. Donc c'est pas mal. Merde, faut que je remette ça. On a mis les sièges. Ça, tu vas pas monter dedans. Donc protoxyde d'azote, c'est parti. Et puis, on va essayer de faire un petit tour là. Ouais, brille un peu là. On va essayer... Ah putain, oui. Il y a de la colle sur le siège. C'est pas grand chose. Faut enlever ça. Pourquoi ça se met flou à chaque fois? On va suer. Hein. Ah oui, on va faire. Ah ouais, putain, il faut que je prenne un casque là. Sinon je vais être sourdingue, non? Non. Ah si, je vais mettre un casque. Je sais pas, j'ai un casque quoi. Ah c'est rigide hein. Ah c'est hyper rigide. T'entends pour les claquements là? Ah ouais. C'est quoi ça? C'est des rotules. Ah. On va y aller gentiment, on va rentrer gentiment. Là t'as bien accéléré là? Il faut la régler. Parce que la turbo elle paraît plus puissante hein. Ah non mais la turbo là elle est pas du tout réglée celle-là. Ah oui. Ça craque de partout. Et alors, qu'est-ce que t'en penses? Bah ça claque quand même hein, de partout un peu. Donc, bah ça claque. et vu que c'est rotulé et que ça fait des années que ça n'a pas bougé, il y a un peu, tu sais, c'est sec. Les rotules, ces machins, on a essayé de mettre de l'huile, de refaire un tour, j'avais l'impression que c'était un peu mieux.
Mais si on est sur du lisse, parce que là on a une route déglinguée Ouais, par les bus et bah tout. là on voit que rien qu'avec toutes les petites bosses là, ça vibre et le Ah ouais, volant le il volant, tremble. il suit, de toute façon. Bah il suit en fait, c'est tellement rigide. Tout est directionnel, enfin il n'y a pas de jeu dans la direction. Il y a du jeu dans la direction. Il n'y a rien, Ouais. c'est du direct. Et vu qu'il n'y a aucun jeu nulle part, tout est rotulé, il n'y a aucun caoutchouc, aucun polyuréthane, tout suit. Ouais. Donc c'est pas mal. D'ailleurs, si tu prends un mur avec ça, ton volant il va faire. Là t'es mort. De toute façon, il n'y a pas de mur sur ça. Ouais, bah oui, t'imagines. Non, mais écoute, ça a l'air bien. J'ai pas l'impression qu'il y ait de fuite d'eau, qu'il y ait de fuite d'essence. Peut-être qu'on va le remplir avant qu'il la prenne. Comme ça, bah, il y a le plein, et puis bah, quand elle s'arrêtera sur le circuit, c'est qu'il n'y aura plus d'essence. Ouais. Puis voilà. Elle n'est pas réglée, mais je sais pas si je pourrais la régler sur circuit. Ce qui compte là, c'est de regarder un peu la tenue de route surtout. Il aurait fallu faire un vrai passage au banc et tout, mais j'en ai ras le cul, franchement, j'en ai marre. Ce qui compte, moi, c'est que je veux l'avoir roulé un peu, tu vois, histoire de voir le châssis s'il tient bien. Ouais. Un moteur, bon, on sait très bien que ce moteur, il a été monté par Coupable, il y a zéro souci. Il montera facilement les 600 chevaux, je crois, par rapport à la conf qu'on a. Donc là, c'est zéro problème pour ça. Mais là, c'est surtout le châssis qui est intéressant, vu que c'est du sur-mesure pur. Bon, les constructeurs, on sait qu'ils sont rentrés dans des murs des fois, leurs pilotes d'essai. Ouais. Donc là, ce serait intéressant de savoir si on arrive à faire Ça une tient, voiture ouais. qui tient. Ça avait l'air de tenir le pavé quand même. Oui, non, ça Ça avait l'air de. Voilà. Tiens, juste ça grinçait, mais je pense, tu sais, c'est des. C'est Bah, les comme tu dis, les amortisseurs qui rotules. grincent. Ah, bah oui, les amortisseurs, ouais, Ouais, qui, je pense. qui devaient grincer. Après, elle a pas bougé depuis longtemps aussi. Hein. Ouais, on va voir. J'ai failli pas y aller, hein. J'avais pas envie. Hein. Mais bon. On n'est pas encore parti. Hein. On me dit pas ça parce que là je vais leur dire de chez les appels. Bah, c'est vraiment plus. Donc me dis pas trop ça, d'accord. Non, ça a l'air bien, ça a l'air de bien refroidir, machin. Il y a de la pression d'huile, le capteur de cognement moteur il cogne pas, donc ça veut dire qu'on n'est pas. On a des réglages corrects, mais pas terribles, mais corrects. Donc on va pas trop la pousser. On va essayer de voir peut-être que demain sur circuit si. Alors c'est con, mais s'il pleut et qu'il n'y a pas un temps soleil qui tape comme ça, j'aurais peut-être l'occasion de régler un peu. Parce que là quand ça tape comme ça avec le PC, enfin. Ouais, l'enfer pour recalculer un peu. Voilà. Pour régler. Bah ouais, essayer le mieux possible quoi. C'est l'occasion, là de toute façon c'est maintenant ou jamais, moi après c'est terminé. Ouais. Moi je suis out. Out on. Autre chose à foutre dans notre vie quoi. Bah ouais maintenant ouais. Mais bon, non c'est pas mal. Yes. Fatigué chérie. Bah, faut les dormir. Alors, comment il va, Matt Forge? Pas dormi de la nuit, je suis fatigué. Alors, regarde, une petite voiture là. On va voir si ça marche. Comment il va? Ça s'est bien passé pour la descente. Ça va? Salut toi, tu vas bien? Bonjour. Non, Ah, lui, bah, il Valérie, fait je mets un Ouais ok ça marche. Salut. Il y a une session de débutants qui sera mise en place. Dès le début, là, il y aura 15 minutes de roulage pour les premiers pour qu'ils puissent apprivoiser le circuit, rouler pour les premières fois, tout gentiment. Sachant que pour le reste de la journée, ce que je vous conseille de faire, si vous êtes débutant et que vous ne voulez pas être trop embêté sur le circuit, qu'on ne vous pousse pas trop, si vous avez un gilet jaune, accrochez-le à l'arrière. Mettez-le en évidence, ça vous fera un A de conducteur. Comme ça, on sait que vous êtes un jeune, vous ne voulez pas être embêté, vous venez pour faire le joujou. Je sais plus comment on appelle ça. Elle réagit pas comme hier. Elle réagit mieux. Ah ouais? Elle réagissait pas comme ça pour démarrer. Ouais, elle a bien démarré là. Bah ouais. Comment ça se fait? Je crois qu'il. Bah tant mieux, enfin, elle est magique cette voiture, la nuit elle serait parfaite. Ça lui a fait du bien de sortir. Là on est trop haut, faut que je baisse, là je suis à 2 bar 5. Je vais voir Maxime. Ouais, c'est ce que. Là je dois échauffer un peu. Donc ça y est, enfin on est là-bas, et pour les premiers tours, je voulais absolument que ce soit ma compagne qui passe. Et puis elle voulait pas que ce soit trop rapide, trop machin, donc c'était le moment idéal. Parce que en fait, quand je suis dans la bagnole, je me laisse emballer comme ça, tu vois. Le monde n'existe plus.
Tu vois, même s'il y avait des murs, même s'il y avait de la lave, même si, tu vois, j'en vois, parce que c'est voilà, c'est comme être en transe, tu vois, c'était plus là, c'était plus moi, c'est un démon qui est là-dedans. Donc forcément, il valait peut-être mieux que je fasse passer ma compagne en premier, et pour voir un petit peu. Ensuite, je voulais faire passer mon frère et je voulais faire quelques 3 ajustements. Donc, on a commencé à faire ça avec le PC, 2-3 ajustements. Quand on est passé, la voiture a... Tu vas voir. Ah, regarde, ça filme. Ah merde, pas mis en merde. Ah oui, c'est vrai que le casque, putain. C'est bien en mode caméra, hein. Eh ben... Ouais, c'est bon. Allez, c'est parti, putain. Ah, elle filme mieux celle-là, non? Elle est meilleure. Aïe. Ça marche pas. Ça marche pas trop. Donc la voiture a complètement planté et en fait c'était à cause des injecteurs. Coupable il est arrivé entre temps, Coupable il n'était pas là dès le début. Donc Coupable il est arrivé, on a regardé, quand je mettais le ralenti c'était à peu près stable, quand je commençais à monter dans les régimes on avait des ratés, ça faisait et il me dit Coupable il y a un cylindre qui va pas. Il y a un cylindre qui va pas, ça marche pas bien quoi. Donc on démonte les bougies, on regarde l'état des bougies, ça semblait correct. On démonte les injecteurs, on les teste un par un avec la gestion, parce qu'avec la gestion, tu vois, on peut tout tester. Donc on teste un par un les bobines, un par un les injecteurs. Et ce qu'on a fait, il me dit, quand je démarre et quand j'accélère, il écoute et il me dit, tiens, cylindre 3, c'est mort, ça, on l'a pas. Donc ce qu'on fait, on enlève la bougie du cylindre 3 et je mets le démarreur en route avec la pompe à essence pour qu'on regarde s'il y a une éjection d'essence. Et il n'y a pas d'éjection d'essence. Donc là, on se dit, ouais, bah, c'est mort, quoi, c'est ce cylindre-là. Avant d'en arriver jusque-là, on débranchait chacun son tour, chacune des bobines, chacun des cylindres, pour voir s'il y avait un changement de bruit en fonction de, bah, s'il n'y a pas de changement de bruit, c'est que ça vient pas de l'allumage ou de l'injection. On a fait ça sur les deux. Donc là, visiblement, il y avait un souci d'injection. Alors le circuit, on était à Lurcy-Lévis, donc c'était à quoi, 30 minutes de chez moi. Donc moi, je suis rentré chez moi, j'ai passé au banc test, celui qu'on avait reçu par Vevor, pour nettoyer complètement les injecteurs. Alors pendant le test, il n'y avait pas de souci spécifique. Je les ai mis à l'endroit, j'ai testé complètement, je les ai remis à l'envers pour bien dégager les filtres.
J'ai rien vu de bien spécifique. Par contre, quand on est allé remettre les injecteurs sur la voiture, bah là ça marchait. Et maintenant que la voiture marche, bah on peut aller faire nos premiers essais. Et nos premiers essais, on les fait avec coupable. Ventilateur, pour tout recevoir en air frais, dans un meilleur rendement. Pour déclipser, c'est comme ça. Ouais, c'est tout. Les gens ils vont pas comprendre pourquoi on veut pas. C'est bizarre, hein. Pourquoi on n'aime pas ça, nous? Elle nous a gêné la voiture de devant tout à l'heure. Hein? La voiture de devant tout à l'heure elle nous a gêné. J'ai pas osé la doubler. J'y connais rien. Attends, là tu la mets en route. Mets-la en route. Attends que la bleue elle passe. Et la grise.
Je te coupe 5 minutes. Est-ce que tu as entendu un peu ce bruit de turbo? Turbo Max Speeding Rod. Ce turbo, on lui envoie sévère sa race. Il souffle à mort, il souffle super bien, il envoie, il marche vraiment très très fort. Franchement, c'est vraiment cool. Max Speeding Rod, tu vois, je porte la veste parce que j'aime bien. Ils m'ont offert des bielles pour un futur projet. J'ai un 2 litres de côté, hein, on peut mettre les bielles forgées, j'ai du machin, j'ai du truc. Ils nous ont filé les bielles aussi pour le VR6. Ils nous ont filé du coup le turbo du VR6. Système de refroidissement turbo, il y a du Max Speeding Rod. Il y a de la Durit Aviation Max Speeding Rod. Ils nous ont filé plein de matos. Je les remercie infiniment pour ce projet. Parce que c'est des trucs qu'on a sortis en moins, qu'il fallait sortir en moins. Déjà qu'on était ric-rac, mais alors là, grâce à eux, on a sorti, finalement, c'est bien quoi. Le turbo marche fort. Le système de refroidissement turbo marche bien, tout marche. Le système de liquide de refroidissement, il y a des trucs, il y a certains éléments max speed. Système de refroidissement turbo, il y a des éléments max speed. Enfin, franchement, je regrette pas du tout de prendre à chaque fois, ils me contactent max speed. Là, ils m'ont recontacté en plus, sûrement pour un futur projet, on aura besoin, donc ça pourrait être pas mal de prendre quelques trucs. À chaque fois, je regrette pas du tout du Max Pig. Ils nous avaient même filé les amortisseurs qu'on n'a pas utilisés mais qu'on a utilisés pour créer le châssis. J'ai utilisé le Max Speeding Rod pour créer le châssis de la 205 et derrière on est parti sur une autre marque, une marque par contre haut de gamme, on va dire plutôt très haut de gamme pour qu'on ait une très bonne tenue de route et on a une très bonne tenue de route. Donc franchement top et merci infiniment encore une fois Max Speeding Rod. Et le turbo il n'est pas prêt de finir de souffler. J'adore. Elle est sympa, hein. Oh, c'est mortel. Ah, elle est sympa cette caisse. Oh la vache. Oh, je kiffe. Avec un bon réglage, ça claque, hein. T'as vu le turbo là? Oh putain, ouais. Oh. Oh putain. Donc écoute, là on a fait quelques tours, quelques trucs, tout marche bien, c'est pas mal. Évidemment niveau programmation moteur on n'est pas au top. Là ce que j'ai fait c'est que j'ai pas voulu trop travailler le moteur avec une programmation pas parfaite, mais surtout je voulais pas aller trop fort en virage parce que on n'avait pas de carter d'huile modifié, on avait un carter d'huile standard de VR6. Et j'ai dit à Coupable on va pas faire trop de tours parce que s'il y a trop de jets latéraux, on risque de déjauger, si on déjauge le moteur il va pas apprécier la blague. Donc, eh ben, voilà ce qu'on a fait. Honnêtement, c'était une super journée. J'ai eu énormément de mal à y aller parce que l'envie était très difficile.
Et au final, ça s'est plutôt bien passé. Je suis assez content de ce véhicule. C'est un véhicule que j'ai toujours apprécié, même si ça en donnait pas trop l'impression. Je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, mais à chaque fois que je travaille sur un véhicule, je donne 100% de ma personne. 100% de ta personne pendant plusieurs mois d'affilée, pour la même chose, à un moment donné, tu cèdes, tu vois, tu t'en peux plus. Tous mes projets y sont passés, hein. La Calibra Turbo, la Corsa Turbo. La Calibra Turbo aussi, y est passé. La Corsa Atmo y est passé. La Kit Car, elle est passée par là. La Calibra Prototype est passée par là. La 205, évidemment, elle est passée par là. La BMW passe par là en ce moment même. J'ai quoi d'autre? La Manta est passée aussi par là. Je sais pas si tu te rends compte tous les projets qu'il y a eu, hein. Ça fait quoi? Ça fait 5 ans qu'on a la chaîne. Y a tout ça qui est passé, hein. Corsa Atmo, Corsa Turbo, Calibra Prototype, Calibra Turbo, Corsa Turbo, je l'ai déjà dit, Manta, 205 VR6, le prototype, le kit car et la BMW. Donc comme quoi, tu vois, je fais énormément de choses parce que j'aime bosser, voilà, j'aime bosser. Mais je m'auto-tue, tu vois, parce que je veux beaucoup bosser. Et dès que j'ai plus trop de budget pour un, et que je sais que j'ai du matos pour avancer sur un autre, tu vois, je fais du quinconce. Mais au final, quand on y pense, tous les projets ont roulé. Tous, sans exception. Le kit car, tu l'as pas vu rouler parce que c'est, on va dire, j'ai pas le droit de la montrer en train de rouler. Mais elle a roulé. Évidemment qu'elle a roulé. Comme quoi, tu vois, au final, non, il n'y a aucun véhicule qui n'a pas roulé. Il n'y a que la BMW, mais elle est en construction. Mais tout le reste a roulé sans exception. C'est vrai, parce que tout le monde dit tout le temps, ouais, Madforge Motor, machin, il roule pas. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai des prototypes. Donc, on roule pas n'importe comment, hein. Si on roule pas trop sur la route avec, il vaut mieux éviter. Des fois, devant chez moi, je la fais, mais juste pour regarder si, comme on a fait avec la 205, là, pour regarder si on est bien stable, si, voilà, s'il n'y a pas de soucis. Ça sert à rien d'aller sur circuit si le premier triangle, il pète à 30 km/h devant chez moi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça arrive. Dès que j'ai un prototype de fini, juste devant chez moi, je roule un peu, je fais des zigzags, je fais des machins pour regarder si tout va bien. Mais je peux pas, je peux pas rouler n'importe quoi. Donc tout ce qui est kit car, tout ce qui est prototype Calibra, tout ce qui est 205 VR6, tout ce qui est même BMW, ce sont des projets, tu vois, que je ne peux pas rouler à côté, quoi. Donc forcément, il me faut du circuit. Et le circuit, c'est pas donné, il faut avoir envie, il faut avoir du temps, il faut avoir de l'argent, parce que mine de rien, ça coûte. Là, heureusement, AutoAsiat, une fois de plus, m'ont filé le coup de main pour ça, parce que sans ça, j'y allais pas, quoi. Il faut avoir de la volonté, mine de rien. Il faut avoir de la volonté de dire, je vais balancer 400 € pour une journée, et tu sais même pas si ta journée va bien se passer. Enfin, au final, c'est quand même fou, parce que quand je parle de 400 balles, il faut compter aussi le fait de louer une dépanneuse quand t'as pas le permis E. Parce que la dernière fois, pour le Calibra Prototype, j'ai loué une dépanneuse, et j'ai payé aussi le circuit. C'était une journée à 500 balles, hein. Et une journée à 500 balles, quand ça se passe pas bien, t'as pas envie d'y retourner. Plus jamais, tu vois. Et c'était un peu ça, moi, le truc. C'était un peu ça. Donc c'est pour ça que tu me dis, c'est vrai que tu me reproches souvent que je bouge pas, que je roule pas trop. Mais pour avoir envie de bouger, il faut de l'argent. Et il faut du temps. Du temps, donc c'est difficile, quoi. C'est difficile. Mais bon, là on s'en sort bien avec la 205. Mais sans AutoAsiat, j'avais pas la force. Voilà. J'avais pas la force. C'est difficile, surtout qu'en plus sur YouTube, je gagne pas grand chose. Si je gagnais assez pour pouvoir me payer des journées et en plus de faire les projets, bah ouais, là ça pourrait le faire. Mais là par exemple, bon j'ai fermé, là je suis en train de fermer la société. Mais en gros, si tu veux, l'année 2024 de la société, c'est 13 000 de dépenses. Non, c'est 13 000 de gains. Fais pas attention. C'est 13 000 de gains pour 5 000 de 5 008 de déficit. Il m'a envoyé le truc, le comptable, avant fermeture. Ça veut dire qu'en fait, j'ai gagné 13 000 par la société, mais j'en ai dépensé 18 000 pour les projets et pour les trucs, pour les déplacements, pour les matos, parce que mine de rien, il faut aussi acheter des matos. Tu vois, il faut acheter du consommable, il faut acheter de l'huile, il faut acheter ci, il faut acheter ça. Donc tout ça, en fait, tu t'y retrouves pas, quoi. Alors, c'est parce que moi, je travaille de cette façon. Et j'ai pas envie de travailler d'une autre façon. Donc,
Bah, c'est pour ça que moi, ça me coûte cher. Moi, je veux pas sortir une voiture standard avec un simple swap pas parce que c'est ridicule, parce que c'est un truc qui me plaît pas. Je trouve pas de truc intéressant. La Calibra Turbo, quand j'ai fait le swap moteur, bon, heureusement, il y avait de la ligne d'échappement sur mesure, il y avait du collecteur sur mesure, il y avait pas mal de trucs sur mesure, parce que j'avais envie de les faire, mais j'étais pas obligé. Mais voilà, moi, ça m'intéresse pas forcément un véhicule non spécifique. J'aime bien quand c'est assez unique, quand c'est pas une chose qu'on puisse voir tous les jours, quoi. Parce que c'est ma façon de travailler. Et forcément, ça coûte extrêmement cher. Donc c'est pour ça que c'est compliqué. Donc d'un côté, c'est un peu de ma faute parce que je mets trop de budget pour faire des trucs que je considère comme un minimum. Bon, faire du châssis sur mesure, c'est un truc que j'ai vraiment envie de faire. Donc j'aurais pas envie de faire un véhicule hors de ça, quand c'est vraiment du spécifique. Et du coup, derrière, bah, je peux pas assurer le côté roulage, le côté machin. Et là, tu vas me dire, bah si, regarde tout ce que tu mets, regarde si, tu pourrais ne pas avancer sur l'autre. Ouais, c'est toujours pareil, tu sais, tu choisis ce que tu as envie de faire. Et quand tu te dis que 500 balles c'est une journée, et une journée tu sais même pas si ça se passe bien, ou 500 balles c'est dans un matos qui va faire que, oh putain je peux poser mon moteur, oh je peux commencer à mettre mes périphériques, oh putain je peux avoir ma gestion, oh si, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Chacun est comme il est. Chacun choisit un peu ce qu'il veut. Donc c'est pas mal. Alors, niveau 205, où est-ce qu'on en est maintenant? Là, actuellement, alors le projet depuis le début, le projet avec Coupable, sur le papier c'était top. Et ce qui s'est passé en vrai était plus compliqué. Tout ça, c'est un peu de ma faute parce que j'ai voulu faire plus. Voilà, de base, on devait faire juste une 205 avec un moteur à l'avant, 4 roues motrices. Donc ça, c'était pas très long à faire, c'était pas très coûteux. Sauf que je lui ai dit, écoute, si on veut un truc qui marche vraiment fort sur asphalte, il nous faut un moteur central, il nous faut un châssis tubulaire, il nous faut des coques en fibre, il nous faut aussi. Donc moi, j'ai envoyé un peu un truc sévère. Donc ça nous a coûté énormément. À la fin, ce véhicule, de toute façon, il peut pas rouler sur route. Un véhicule simplement swappé, tu peux te permettre de rouler sur route, même à la rigueur, les policiers disent bon, voilà, il est swappé et tout, mais attention parce que si vous avez un accident, bon, bah, ça peut mal se passer pour vous. À la rigueur, ça peut le faire. À la rigueur, hein, vraiment, voilà, dans le meilleur des cas, des meilleurs des mondes. Mais là, on est sur du châssis sur mesure, on est sur du truc, on est sur du machin. Donc forcément, c'est un véhicule qui peut pas rouler sur route ouverte. Donc là, Coupable, il me dit, écoute, ce véhicule, de toute façon, je pourrais rien en faire. Je pourrais pas rouler, je pourrais pas machin, et lui, il aura pas le temps d'aller sur circuit non plus, parce que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, ça coûte du temps et de l'argent. Donc ce véhicule, on était convenu sur le fait que c'est lui qui avait proposé l'idée, qu'il me laissait le véhicule, et que lui récupérait le moteur une fois que on aurait pu faire ce qu'on avait à faire. Et là, je lui ai dit récemment, écoute, juste avant de passer sur circuit, je lui ai dit, écoute, j'ai un passage sur circuit le 4 mai, si ça te dit, eh ben, on dépose le moteur. Comme ça, on a fait ce qu'on avait pu faire sur cette voiture, on l'a envoyé, on a fait des tests, et hop, comme ça, toi, tu récupères ta partie. Parce que, mine de rien, Coupable, il avait mis de sa poche tout ce qui était moteur. Donc, il a récupéré moteur, gestion et tableau de bord. Et nous, on récupère ici, sur cette chaîne, on récupère la voiture entière, tout le reste. Donc, moi, de côté, j'ai des moteurs, j'ai 4 moteurs de côté. Je vous expliquerai un peu... On fera une vidéo sur ça, sur quel serait le meilleur choix en fonction du véhicule. J'ai 4 moteurs, mais on peut avoir plusieurs configs, même par moteur. Donc, il y a plusieurs choix à faire, et ça peut être pas mal, parce que c'est une voiture qui est vachement spécifique, qui accroche vachement bien. Plus elle est légère, plus on va avoir de tenue de route, mais il faut aussi voir le côté puissance. Par exemple, quand on était sur circuit là, elle n'était pas bien programmée, mais... je me voyais bien avec 150-200 chevaux de plus. Je me sentais bien, cette voiture, je la sentais bien. Je sentais que je pouvais en avoir un peu plus. Enfin, elle était mal programmée, donc peut-être que parfaitement programmée, il y aurait eu pile poil ce qu'il fallait. Je pense que c'était le cas. Je pense que ça aurait été le cas en tout cas. Donc voilà, donc actuellement, la voiture, elle est sans moteur. Et du coup, on va passer sur une évolution 2. Alors, si on passe sur une évolution 2, on n'est plus du tout sur la 205 VR6, ça faut bien être conscient. Ça veut dire qu'on va être nouvelle peinture, nouvelle carrosserie, nouveau moteur, nouvelle boîte. Nouveau tableau de bord, nouvelle ambiance, on passe complètement à un autre projet. Donc ça pour l'instant, je sais pas quand ce sera. Mais j'ai déjà moi de côté les moteurs, j'ai déjà une boîte, j'ai déjà quelques trucs. Il faudra juste que je recommande une gestion, un tableau de bord et 2-3 trucs comme ça. Donc écoute, moi je trouve que ça se termine bien, ça a mis du temps à se faire, tout ça, mais c'est fait, maintenant c'est fait. Et il fallait que ça arrive, c'était très très dur, psychologiquement c'est extrêmement dur. Il faut le vivre pour le comprendre, je pense. Toi tu vas te dire, ah bah c'est simple, hein, tu prends un week-end, tu vas sur circuit. Ben, dit comme ça c'est simple. Tu vois, dit comme ça c'est simple, c'est sûr. Hein.
Voilà, c'est comme le mec qui dit « Ah, j'en ai marre de mon travail, j'ai démissionné ». Bah, c'est quand que tu envoies ta lettre de démission, ça fait 10 ans que tu râles parce que t'en as marre de travailler là. C'est un peu pareil, tu vois. C'est facile de dire des choses, mais de les faire, c'est une autre chose. Donc, moi, je te l'ai toujours dit que c'était difficile pour moi de faire ce genre de truc. Donc, ça n'a jamais été un secret. Ça n'a jamais été un secret. Écoute, je trouve qu'on est vraiment bien. La BMW, là, je vais commencer là, quand tu vois cette vidéo, j'ai déjà repris un peu le moteur, je réassemble les culasses, j'ai reçu les soupapes, tu sais, parce que j'avais commandé les mauvaises, j'ai reçu enfin les bonnes, donc j'ai plus qu'à mettre les soupapes, à refaire le rodage des nouvelles soupapes, il y en a que 2, donc 2 ou 3. Donc là, hop, refermeture des culasses, j'ai acheté comment on appelle ça, mince, une sableuse que j'ai convertie en nettoyeuse haute pression, pour tout ce qui est culasse, machin truc, parce que j'en ai marre à chaque fois d'être dans la graisse, de pas pouvoir nettoyer. Donc là, j'ai même un bac aussi pour nettoyer tout ça, pour dégraisser. Comme ça, je pars sur de saine base, de base saine, et je peux réassembler les culasses. Je peux ça, là, je peux réavancer sur le moteur. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est pas mal. J'aimerais bien finir le moteur avant de continuer la carrosserie. Ça va, ça avance petit par petit. La Calibra Turbo, je te l'ai pas dit, mais il reste le dernier épisode à sortir qui est déjà fini d'être monté, hein, il reste rien. J'ai fini le montage, là elle roule, là, juste à programmer 2-3 trucs. Donc, et puis en plus avec le passage sur circuit de la 205, j'ai un peu pris en main la gestion correctement, donc je commence un peu à piger. Normalement il aurait fallu aller sur banc, mais une fois de plus sur banc ça demande une journée à pareil, c'est encore une journée à 500 balles. Donc tu vois, c'est ça qui est compliqué. C'est ça qui est compliqué. Moi je veux faire ce qui me plaît. Parce que de faire les choses qui me plaisent pas, ça me donne pas envie de travailler. Donc il faut que je trouve le bon moment pour aller sur circuit, le bon moment pour aller sur banc et pour régler. Il faut que je me redonne envie, et pour me redonner envie, il faut déjà mon environnement de travail, là je l'ai retravaillé complètement pour que tout soit bien, tout soit parfait, tout soit machin. Les véhicules, il faut que j'arrive à tu vois, me mettre bien, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. On a fait le dernier truc de la 205, c'était le truc le plus important de cette chaîne qu'il fallait faire. Donc ça c'est bon. La BMW, là je commence à reprendre envie, je remonte le moteur, je refais des trucs. Ça va être petit par petit pour pas perdre encore une fois le plaisir du travail, parce qu'il faut que ce soit un plaisir, sinon c'est difficile de travailler. Je travaille pas sous la contrainte, surtout que sur des projets comme ça. Ce sont des projets qui demandent un investissement émotionnel énorme. Ça va te paraître bizarre de dire ça, mais c'est énorme, énorme. En gros, si tu veux, quand je mets 5000 là-dedans, c'est 5000 que je mets pas pour autre chose. Tu vois, là je commence à avoir une vie assez bien, assez stable, j'ai repris un travail pour être cool, parce qu'à un moment donné c'était compliqué. J'ai essayé YouTube, comme je te l'ai dit, je n'ai pas réussi parce que je dépensais trop pour mes projets et je sentais que je pourrais jamais y arriver. Et surtout, ce que je propose n'est pas adapté à un public général, c'est adapté à un public très restreint. Du coup, je peux pas être rémunéré, je peux pas vivre de ça. Donc, une fois que tu te rends compte de tout ça et que tu l'acceptes, après c'est bon. C'est bon. Ça se calme, c'est machin, ces trucs. Donc là, je me sens sain, je me sens bien, je peux retravailler correctement, avec moins d'intensité ou avec plus d'intensité, tout va dépendre des jours, tout va dépendre de si. Mais là, je me sens bien et la suite, je pense que ça va être vraiment sympa. Écoute, c'est simple, hein, tu vois. Et puis je te dis, à la prochaine fois.